Bonjour, bienvenue dans cette session partage d'un texte inspirant et enrichissant, en l'occurrence pioché dans Dialectique du moi et de l'inconscient de Carl Gustav Jung. La fonction de l'inconscient. Il existe une voie, une possibilité de parvenir au-delà des échelons psychologiques, des niveaux mentaux et humains décrits dans la première partie de cet ouvrage. C'est la voie de l'individuation. La voie de l'individuation signifie tendre à devenir un être réellement individuel et, dans la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre unicité dernière et irrévocable. Il s'agit de la réalisation de son soi, dans ce qu'il y a de plus personnel et de plus rebelle à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot individuation par réalisation de soi-même, réalisation de son soi. Les possibilités de développement décrites dans les chapitres précédents sont, au fond, à y regarder de près, autant d'aliénation de soi-même, à savoir de dépersonnalisation partielle, tantôt au profit d'un rôle extérieur, tantôt au bénéfice d'une importance imaginée ou imaginaire. Dans le premier cas, le soi est refoulé à l'arrière-plan au profit de l'adaptation et de la mise en valeur de l'individu dans le cadre social. Dans le second cas, cela a lieu sous l'action de l'influence autosuggestive d'une image primordiale. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le collectif qui prédomine et l'emporte. Or, l'abdication de soi-même au profit du collectif correspond à un idéal social. Elle passe même pour une vertu et un devoir vis-à-vis de la société, quoiqu'elle puisse donner lieu à des utilisations abusives et égoïstes. On dit d'un égoïste qu'il est plein de lui-même, ce qui, naturellement, n'a rien à voir avec la notion du soi telle que je l'utilise ici. La réalisation de son soi se situe à l'opposé de la dépersonnalisation de soi-même. Prendre l'individualisation et la réalisation de son soi pour de l'égoïsme est un malentendu tout à fait commun. Car les esprits font en général trop peu de différence entre l'individualisme et l'individuation. L'individualisme accentue à dessein et met en relief la prétendue particularité de l'individu, en opposition aux égards et aux devoirs en faveur de la collectivité. L'individuation, au contraire, est synonyme d'un accomplissement meilleur et plus complet des tâches collectives d'un être. Une prise en considération suffisante de ses particularités permettant d'attendre de lui qu'il soit dans l'édifice social une pierre mieux appropriée et mieux insérée que si ces mêmes particularités demeuraient négligées ou opprimées. Car enfin, que faut-il entendre par la particularité d'un individu ? Elle ne signifie point étrangeté de sa substance ou de ses composantes, mais essentiellement le rapport singulier du mélange de ses composantes et le degré infiniment nuancé et progressif de la différenciation de ses fonctions et de ses capacités, ces dernières étant de nature universelle. Le propre de chaque visage humain est de comporter un nez, deux yeux, etc. Mais ces facteurs universels sont variables, et dans cette diversité réside ce qui détermine les particularités individuelles. C'est dire que l'individuation ne peut être qu'un processus qui accomplit les données et les déterminantes individuelles, en d'autres termes, qui fait d'un individu donné l'être que, une fois pour toutes et en lui-même, il doit être. De ce fait, il ne deviendra pas égoïste ou égocentrique, dans le sens habituel du terme,
mais accomplira simplement sa nature d'être, ce qui, comme je le disais plus haut, est précisément aux antipodes de l'individualisme et de l'égoïsme. L'individuation n'a d'autre but que de libérer le soi, d'une part des fausses enveloppes de la persona, et d'autre part de la force suggestive des images inconscientes. Ce que nous en avons dit a dû suffire pour faire comprendre ce que la persona signifie psychologiquement. En ce qui concerne notre perspective, celle de l'efficacité de l'inconscient collectif, nous nous mouvons ici dans un monde intérieur obscur et ténébreux, infiniment plus difficile à percevoir et à comprendre que la psychologie de la persona, accessible à tout un chacun. Chacun sait ce que veut dire prendre une mine de circonstance ou jouer un rôle dans la société, etc. Grâce à la persona, on veut apparaître sous tel ou tel jour, ou l'on se cache volontiers derrière tel ou tel masque. Oui, on se construit même une certaine persona donnée pour s'en faire un rempart. Et bien voilà pour ce partage autour du processus d'individuation, cher à Jung, mis en lumière par Jung. L'individuation n'a d'autre but que de libérer le soi, d'une part des fausses enveloppes de la persona, et d'autre part de la force suggestive des images inconscientes. Double action. Les parts de la persona qui sont tous ces masques que nous portons, les rôles sociaux que nous jouons afin de ne pas perdre l'amour, parce qu'il s'agit toujours de ça, de ne pas perdre la reconnaissance. Et c'est toujours après l'amour que nous courons, quand nous endossions telle ou telle responsabilité, quand nous endossons tel ou tel rôle social, c'est bien toujours à la recherche de l'amour. Et c'est justement à partir du moment où il est identifié le fait que cet amour, il est déjà là. Il est déjà là de façon inconditionnelle. Personne ne nous l'a jamais ôté. C'est l'amour qui vient de la source. Qui voulez-vous qui vous l'ait ôté? L'amour de la source est donné à l'âme et nous sommes cette âme incarnée. Donc nous n'avons rien perdu. C'est simplement en mettant ces masques que nous nous claquemurons, nous nous en protégeons parce qu'un tel amour, ça peut faire peur également. C'est transcendant, de fait, puisque c'est justement la dimension verticale de l'être humain. Et étant donné que nous sommes incarnés dans ce corps de matière, et ça plombe et c'est exactement l'inverse de tout ce que la matière représente, la transcendance. Et donc forcément, on a l'impression d'être au bord d'un gouffre si on se jette dans cet océan d'amour. Très très bien évoqué par Jalal al-Din Rumi dans Perdez-vous. Mais cet amour, il ne nous a jamais ôté. Nous n'avons pas à aller chercher une reconnaissance quelconque à l'extérieur ou de l'extérieur. Tout est déjà là, depuis le premier instant et bien avant, puisque nous ne sommes pas cette incarnation, nous sommes cette âme, venue de Brahman, venue du creuset des âmes. Et voilà, le processus d'individuation, c'est bien pouvoir épouser, enfin embrasser cette véritable nature que nous sommes au-delà de l'aspect physique. Nous sommes cette conscience une, universelle. En d'autres termes aussi, nous sommes cet amour inconditionnel que Dieu, la source, a placé de façon infinitésimale
dans le cœur, et non pas le cœur physique, mais le cœur sacré de chacun, et que chacun est encouragé à découvrir via le processus d'individuation. Pourquoi pas? C'est une très belle voie, la voie du soi. Merci de cette écoute. Merci de votre participation. À très bientôt.